Désolée du retard. Bon midi. On va commencer par les salutations. On va chercher un petit crayon. OK. Bon midi. J'espère que vous allez bien. Après le beau week-end de 4 jours qui nous attend. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes 4 jours off ou pas. Allô Linda! Donc 4 jours de congé. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ça a été un gros mois de mars. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Petit break. Petit break. Bon midi tout le monde. Donc un live tout en érable aujourd'hui. On va se faire plaisir. On va se gâter. Puis c'est des belles recettes qu'on va pouvoir cuisiner pour... Si vous recevez pour Pâques ou vous êtes reçu puis vous deviez amener c'est le potluck. Sinon, ça sera bon à savourer tout simplement. Mars-marde. Ben, ça a été un drôle de mois de mars, hein. Tu sais, la semaine passée, jour pour jour, on était dans une grande tempête de neige avec, je vais estimer, là, mais nous autres en bas, en tout cas, on a été vraiment beaucoup frappés, là, par la neige la semaine passée. Un bon 25-30 cm. Puis là, il reste quasiment plus rien. Fait qu'il y a eu de la pluie, il y a eu de la neige, il y a eu de la grêle, il y a eu du soleil. Fait qu'on a comme tout eu en dedans d'une semaine côté température. C'est vraiment spécial comme mois de mars, hein? Fait que le mois d'avril, là. En passant, on est le 1er avril lundi, là. Faites attention. Soyez vigilantes. Après moi, il y en a une couple qui vont vouloir vous jouer des tours, puis sur les réseaux sociaux, on se fait tout le temps pogner. En tout cas, moi, je me fais pogner. Genre, quelqu'un qui annonce qu'elle est enceinte, finalement, c'est une blague. C'est peut-être une blague douteuse un peu, là. Mais, il y a tout le temps des jokes qui s'en viennent au mois de mars, le 1er avril. Fait que bon midi tout le monde. Donc, on va cuisiner aujourd'hui. Là, je peux pas vous le montrer parce que ça a tout été dévoré. Mais on va cuisiner un gâteau frigidaire. Fait qu'un gâteau frigidaire, en gros résumé, là, le principe de tout, c'est comme une lasagne étagée. C'est une rangée biscuits grammes, une garniture, une rangée biscuits grammes, une garniture. Traditionnellement, on le fait avec la pudding. Vanille, caramel, chocolat, vous y allez comme vous le filez. Sauf que là, on va le faire à l'érable. Fait que c'est comme le mélange d'un gâteau au frigidaire avec un gâteau au fromage parce que la garniture va être au fromage et à l'érable. Fait que j'espère que vous avez du sirop d'érable chez vous, sinon je ne vous comprends pas. Puis du beurre d'érable, ok? Qui sont tous des produits qu'on retrouve vraiment très facilement à l'épicerie en ce temps-ci de l'année. Puis on va cuisiner, j'ai choisi finalement des muffins. Je trouvais que ça allait être peut-être plus simple de même. Fait qu'on va cuisiner des muffins carottes et érable. Et encore ici, on va essayer de se faire un petit crémage un peu au fromage à la crème, du sucre à glacer, du sirop d'érable. Fait qu'on connaît tous les muffins aux carottes, traditionnellement avec la noix d'érable. Des fois, il y en a qui ajoutent des raisins secs. Sauf que moi, aujourd'hui, à place de mettre la noix de Grenoble, je vais mettre la noix d'érable. Donc, ceux et celles qui ne connaissent pas le produit, j'avoue mon sac, on voit qu'il est comme pas mal entamé. La noix d'érable, c'est une entreprise, moi je dis de la Beauce, c'est pas de la Beauce, ça, Saint-Ludger, là, c'est les Sulestrie. Sulestrie Saint-Ludger. En tout cas, c'est pas si loin d'ici en passant. Moi, mon premier copain venait de Saint-Ludger, fait que je connais un petit peu le coin, mais Clara, c'est la femme derrière l'entreprise, ok? C'est une maman de 3 jeunes enfants, un peu, elle me ressemble. Elle me ressemble, Clara, elle est plus jeune que moi par contre, mais elle me ressemble en termes d'énergie, de dynamisme, même de personnalité. On est des filles genre tac, 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 ça aille de même. Elle aussi, elle travaille à temps plein dans l'entreprise avec son conjoint Marc-André. A 3 enfants, elle aussi. Donc, elle, avec les rhabillantes familiales de sa famille, elle a décidé de créer ce produit-là il y a déjà quelques années. Il en reste, j'ai tout le temps un autre sac en backup. Puis là, elle me dit ça cette semaine. Puis, moi, je connais pas ça, rentrer dans des épiceries en termes de produits alimentaires, OK? Mais elle m'a annoncé la bonne nouvelle que elle rentre dans 50 nouveaux IGA un petit peu partout au Québec
Les points de vente sont mis à jour sur son site web. Fait que je vais vous l'envoyer tout de suite si jamais vous voulez voir s'il y a un point de vente proche de chez vous. Tu sais, nous, en base, vu qu'on est proche de Saint-Léger, on le retrouve quand même assez facilement, sa noix d'érable. Dans les IGA, au métro, dans les poutineries, là, genre Pépite d'or, Poutine d'or, tout ça. Mais dans votre coin, je le sais pas. Fait que ça va être plus simple de même pour vous si je vous mets les points de vente. Puis sinon, ben là, un site web pour l'acheter en boutique en ligne. Je vais juste... Ah, t'as peu, faut que j'aille là. OK, la noix d'érable. Où nous trouver? Ah, vous pouvez même écrire, en fait, votre ville ou village. Pour trouver plus vite, là. Fait que je vais vous mettre un lien en commentaire si jamais vous voulez encourager cette entreprise-là. Mais je vous le dis, toutes les clientes qui ont déjà commandé, là, faites-vous aller en commentaire, là. Vous savez comment c'est une drogue, ce produit-là. Puis, c'est un produit pour se gâter, OK? Les noix, on le sait, ça coûte cher, les noix. Hein? Les noix coûtent cher. Puis j'ai déjà acheté dans le passé des noix à l'érable de d'autres entreprises québécoises qui étaient peut-être moins chères, mais qui étaient tellement décevantes sur le goût, là. Sérieux, j'avais l'impression de m'avoir fait avoir. Ça goûtait pas l'érable, ça goûtait sucré, mais ça goûtait pas l'érable comme, tu sais, vraiment la vraie érable, là. Fait que si vous aimez ça l'érable, puis vous aimez ça les noix caramélisées, parce que oui, on peut en faire maison, mais c'est jamais aussi bon. Je sais, moi, je vais essayer, puis c'est pas bon. Ben, c'est pas bon. C'est pas aussi bon qu'elle, hein? On va se le dire. Fait qu'elle a 50 nouveaux points de vente un peu partout au Québec. Et là, Cindy a dit, je confirme, la noix d'érable, c'est une drogue. Yes! Non, pour l'instant, elle a la noix d'érable à l'érable, puis elle a la noix d'érable et café, qui est aussi super bon si vous êtes des maniaques de café comme moi. Là, il est rendu frais. Yeah! Tania a dit, moi, j'ai un crush pour celle au café. Moi, tu m'étonnes. Mais moi, tout, j'aime vraiment ça au café, mais j'en donne pas à mes enfants. Ils ont assez d'énergie de même. Mais non, c'est ça. Elle fait ces deux sortes-là. Je sais qu'elle va sortir prochainement une autre sorte. Quand? Je ne sais pas. J'essaye de... Comment je dirais ça? Dissocier des informations. Puis... Diane a dit oui, ils sont très bonnes. Puis oui, la livraison est vraiment rapide. Pour vrai, là. Puis la livraison est gratuite à l'achat de quoi? Je vais pas vous dire n'importe quoi. Fait que... livraison gratuite à l'achat de 58$ et plus. Puis si vous achetez pour 29$, ça coûte 5$ de livraison. Puis je vous le dis, pour connaître les prix de livraison, c'est pas cher. 5$ de livraison pour 29$ de commande. C'est vraiment pas cher parce que ces produits, c'est un colis. Puis un colis, ça coûte plus que 5$. Ça coûte un 15$. Là. Rien pour vous dire. Là, fait que à vous faire un méchant beau rabais en faisant ça. Pourquoi mon écran vient noir? Aucune idée. Hélène a dit qu'elle aussi en commande, c'est tellement bon, c'est vrai. Et là, si vous connaissez l'entreprise ou si vous la connaissez pas, peu importe, elle m'a dit de vous dire, ça se dit-tu, que malheureusement, mais en même temps, ils n'ont pas le choix, dans les prochains jours, ils vont devoir augmenter le prix de leurs produits. Autant en kiosque, dans les épiceries, que sur le site web. Fait que si vous aimez vraiment ce produit-là, honnêtement, faites-vous-en une petite réserve. Ça se garde assez longtemps en passant. Là, il y a tout le temps une date d'expiration sur le sachet. Là. Comme là, c'est en arrière la mémoire. Ouais, tu vois, le mien, il est bon jusqu'à mois de mai 2024. On s'entend-tu pour dire que ça t'offre pas jusqu'au mois de mai, cette histoire-là? Dans 2 semaines, même pas 2 semaines, il en reste plus. Fait que achetez-vous-en une belle petite cargaison, comme ça vous allez pouvoir payer moins cher puis vous allez bénéficier de la livraison gratuite. Tu sais, ça se garde vraiment une coupelle de mois les noix, fait que c'est pas un problème. Puis comme on l'a dit, c'est une drogue, fait que ça t'offre pas l'autre top, ben. Fait que oui, tu devrais commander aujourd'hui, Caroline, si t'en veux, ou m'acheter dans les points de vente parce qu'ils vont augmenter de prix. Par exemple, recette. Ah, mets-tu mes recettes ici aussi pas? À propos, t'as peu. Je vais aller voir. Je vais pas vous dire n'importe quoi, c'est pour ça. Commandez en ligne. Bon, c'est ça que je voulais faire. Le gros, là. Moi, je l'achète tout le temps gros. Ça sert à rien, j'achète des plus petits formats, on va dire. Hein? Le gros, là.
il est 28,99. Comme je vous ai dit, c'est une gâterie, mais en même temps, vous serez clairement pas déçus du goût. C'est du sirop d'érable pur, OK? Il est 28,99 puis il va monter à 32,99 de mémoire. Là, je vois vraiment de mémoire, mais ça monte à plus de 30 le sac. Fait que ça va avoir une petite augmentation de 2-3 là. Et tu sais, 2-3 par sac, si t'achètes 15 sacs, ça fait quand même, hein? C'est combien ce sac? Ben là, lui, il est présentement à 28,99. Mais comme je vous dis, si vous aimez ce produit-là, puis vous l'encouragez en même temps que Lara et sa famille, achetez-en plus qu'un sac, parce que vous allez bénéficier de la livraison gratuite, puis en bout de ligne, vous allez économiser. Parce que dans pas long, ils vont augmenter de prix. Donc, la durée de vie est de 7 à 10 mois. Ouf, pas de stress. Pas de stress. Comment tu veux que ça dure 7 à 10 mois? Si ça dure 2 semaines, moi, un gros sac de même, c'est bon. C'est pas drôle, je dépense plus en noix d'érable qu'en sortie de resto. Mais c'est tellement bon. Pour vrai, là, moi, j'aime ça d'en mettre dans mes recettes. Mais j'aime ça, évidemment. Mais j'aime ça aussi d'en mettre. C'est tout simple, là. Mais pour vrai, dans mes salades repas, mes salades de pâtes. J'aime tellement le mélange sucré-salé. Moi, je suis fan de ça, là. Tu sais, c'est peut-être à cause que j'ai de la misère à prendre à faire des choix dans la vie, mais sucré-salé, c'est comme... L'équilibre est parfait. Fait que dans mes salades, sinon ma collation en écoutant un stat le soir, c'est du yogourt nature, je mets des fruits, ça dépend des fruits que j'ai, puis je me rajoute souvent une bonne poignée de noix d'érable, fait que ça apaise ma rage de sucre SPM, je suis en plein dedans, vous comprenez ce que je veux dire? Puis je me culpabilise pas trop, je me dis c'est du noix, ça a des protéines, fait que c'est santé comme hein? Fait que Tania dit, j'en mange le lac dans son pudding, avocat, chocolat, c'est un délice. Eux autres au café, wow. Hey, t'imagines-tu? On a fait, moi pis Ariane, on a fait une tarte en croûte de noix. De mémoire, c'est des amandes, c'est dans le tête tout de suite. Une tarte en croûte de noix avec une ganache au chocolat noir dessus. C'est une tarte chocolat, là. Mais t'imagines-tu ça en croûte pour une tarte avec une ganache au chocolat noir ou au lait? Oh! La folie! La folie! Nos pacanes sont encore bonnes. Ben oui. Ok, excuse. Marc-Étienne, je t'ai pas placé pantoute. J'étais comme on a un homme dans le live. Attention les femmes. Oui, sont encore bonnes. Je te confirme, Marc-Étienne. Oh boy. Est-ce que c'est rare qu'on a des hommes en live? Là, tu m'as pris au dépourvu. Fait que Marc-Étienne Fauché. T'es-tu parenté avec Pierre-Luc? Donc, Marc-Étienne Fauché qui vient de commenter, l'homme du live, c'est le conjoint à Clara. Bon, les présentations sont faites. Oh boy, c'est drôle. Donc, c'est ça. Donc, on va cuisiner donc 2 recettes à l'érable aujourd'hui. Puis, hey, sérieux, là, tu m'as déconcentré, puis en plus, je te connais même pas. Ça me prend pas grand-chose pour le dire. J'ai amené mon café des fois qui serait encore bon. J'en ai besoin un petit peu. Je me prépare pour 4 jours de congé avec mes enfants. On va en avoir besoin d'énergie. Moi, j'ai envie de commencer avec les muffins. Parce que ça va demander quand même un certain temps de cuisson. Absolument, les muffins, c'est tout à 25-30 minutes à peu près. Fait que je vais starter ça en préchauffant mon four. En passant, les muffins qu'on cuisine aujourd'hui, vous pourriez les faire sous forme de gâteau. Ça serait super bon. Puis tu mets ton fromage à la crème érable dessus. Ça fait comme un gâteau au fromage aux carottes. Ça fait plus en fait comme un gâteau aux carottes. Hein? Fait que pour commencer, je vais faire l'étape la plus compliquée. C'est-à-dire que moi, comme je vous ai dit, à place de mettre des noix de Grenoble, moi je traite pas ces noix de Grenoble. C'est comme plat. Je sais pas, c'est mon goût à moi. Tu sais, les amandes, ok, noix de Grenoble. Moyen. Fait que je venais hacher grossièrement la noix d'érable. J'aurais pu prendre une planche puis un couteau. Mais je le mets dans mon pou. Vous avez tout compris ce que je voulais dire. Fait que, puis je vais écrire la recette en même temps parce que, hein, on la cuisine en live. On te voit plus. Ben voyons. Moi, je me vois. Je vais aller chercher mes instruments à mesurer.
commencer avec une bonne tasse. On va rectifier au besoin anyway. Ah, je sais pourquoi tu m'écoutes, Marc-Étienne. D'accord, tu peux pas faire d'autre chose, ben de plus. Donc, je vais mettre une tasse, comme je vous ai dit, je vais rectifier au besoin. Puis je vais venir juste venir hacher un peu, là. Tu sais, je vais pas le moudre. Je vais vraiment lâcher. OK? Fait que, enfin, quand même. Sinon, j'aurais pu mettre ça dans un sac hermétique puis varger dessus en pensant à plein de choses qui me frustrent. Mais bon, j'essaie de dire. J'essaie. Le jour, l'or, ça va exister. Peut-être pas dans notre vivant, mais qu'il va y avoir des lives, puis tu vas pouvoir sentir et goûter, puis je te lance, mettons, une noix dans mon écran, puis elle arrive chez vous, je suis sûre que ça va exister à un moment donné. Je suis peut-être naïve, là, mais tu vas pouvoir. Fait que je viens hacher ça un peu. OK. Bien. Comme ça, j'allais chercher un bol, j'en ai même pas terminé à chercher. Bol. Bien. Tigidou. Je vais écrire la quantité avant de l'oublier. Comment ça? Ah, ton estropié. Je pensais que c'était Caroline qui avait écrit ça. J'étais comme ça, Caroline a su que Marc-André, il était estropié. Oui. Marc-André, il y a eu un accident. Donc, il est alité présentement. Et donc, Clara, elle va tout clencher toute seule. Une blessure de guerre, Marc-Étienne. Marc-André, je t'appelle Marc-André, puis tantôt Marc-Étienne. Excuse. Jessica dans une question, elle dit c'est quand le PDF du nouveau magazine, c'est bon pour le moral? Ça devrait arriver mi-avril en principe. Nous, on a fini notre correction hier. Donc, nous, on attend d'envoyer le tout. En fait, le tout est envoyé à la nutritionniste qui impose des allégations, à notre reviseuse aussi. Fait que d'après moi, non pas trop long. J'espère. Donc, je vais mettre les noix que j'ai hachées. Pas hachées dans l'arbre, là, mais hachées. Ça, comme ça. Ensuite de ça, on va mettre évidemment de la farine. Hein? Donc, j'ai envie d'y aller pour... En plus, ça fait des petits muffins protéinés. Je commence à être à coudre de farine. On va y aller à la bonne franquette. Une tasse. On va aller pour une tasse et demie pour commencer. Hein? Je vais écrire en même temps. Je suis déjà toute sale. Attends. OK. Oh, OK. J'ai fait un pas pire de dégâts. Attends. J'aime pas ça cuisiner puis c'est bordé partout. Non, j'ai pas dit vacher. Je suis pas si mal poli. Non, hey, mon plancher, ben là, j'ai fait mon ménage tantôt. Le plancher, je le fais rien qu'après l'heure, parce qu'avant, je le faisais avant, puis ça servait à rien, il fallait que je le refasse. Fait que, une tasse et demie de ça. Pas de pâte. Ça, là, c'est comme une grosse base, en fait, quand on fait des muffins. Il faut de la farine, un sucre, une cuillerée de faudrait faire, genre, les montages, en tout cas. Une cuillerée de poudre à pâte, puis une demi-cuillerée de bicarbonate de soude. C'est pas mal la grosse base, OK? Fait que poudre à pâte, on met une cuillerée. Une demi-cuillerée de bicarbonate de soude. Ça, sérieux, là, ils n'ont pas envie d'en le vendre là-dedans, dans un genre de chose de même. En petite boîte, comment ça dire, c'est vraiment de la chenoute. Bon, vous allez dire que je pourrais moi-même le mettre là-dedans, mais je suis pas mieux. Donc, une demi-cuillerée de bicarbonate de soude. Ça, c'est les ingrédients secs. Puis moi, je vais ajouter un peu de cannelle. Parce que muffins aux carottes, généralement, ils ont de la cannelle. C'est bon, de la cannelle. J'en mettrai pas trop non plus. Si vous aimez pas ça, mettez-en pas. Aussi simple que ça. Cannelle.
Faut pas que je me trompe avec le paprika, sinon ça va être décevant. C'est comme mes patates pilées au quick de cette semaine. Ils vont les finir à soir. Oh, j'ai quasiment plus de cannelle. En tout cas, on va y aller avec ce qu'on a. Je vous dirais une bonne demi-cuillère. Okay. Quoique je pense qu'il m'en reste encore. En tout cas, on va goûter avant d'en rajouter. Donc, une demi CAT, une demi. OK. Les ingrédients secs sont là. On mélange ou pas. Non, je crois bien. Je pense que je ne suis pas éligible au Salon du Livre cette année, vu que mon livre a sorti en automne 2023. Il faut que ça fasse moins d'1 an qu'un livre soit sorti pour que tu sois éligible au Salon du Livre. Non, c'est pas vrai, lui, Québec, je le suis. Je pense à la fête à Thierry. Un 12 avril. Je sais plus. Il faut que je me l'écrive. Je vais rechecker avec la maison d'édition. Au Salon du Livre. Je sais plus ce que j'avais fait. Les bloopers, c'est ça. Les pantalons, c'est Amazon. Oui, ils sont confortables. J'en ai en kaki, puis j'en ai en rouge bourgogne, genre. C'est vraiment confortable. T'as l'impression d'être en pyjama. Donc, ça. On met des ingrédients liquides. Donc, un coco, que j'ai très mal ouvert. Un œuf. Ensuite, à la place de mettre du sucre ou de la cassonade, c'est des muffins d'érable, on va y aller avec du sirop d'érable. Fait que je vais y aller pour une demi-tasse. On commence demain. OK? Une demi-tasse. On va écrire en même temps. Là, j'ai plus d'essence de vanille. Fait que j'en mettrai pas, mais généralement, mettez une cuillère à thé d'essence de vanille ou de l'essence d'érable aussi, ce serait super bon. Je vais mettre de l'huile de canola. Je vais commencer par un quart de tasse, puis on vérifiera s'il y en manque. Un quart. Puis du lait. Du lait, je vais en mettre une demi-tasse, puis... Oups, c'est pas ça. Le lait. Puis là, je pense que j'ai un lait percé. Parce qu'il semble couler du dessous. Une demi-tasse de lait. Ça, ici. Yeah. Une demi, une demi, une demi. OK, on mélange. Moi, c'est ça, il me semble que j'y allais le 12, mais je suis pas sûre si j'ai réservé ma place finalement. Ah! Pour vrai, Diane! Ouais, il va avoir 40 ans, mien. Ouais, vieux. Marc-Étienne dit, je dois y aller, mais merci pour cette belle collabo. Heureusement, les réserves de noix d'érable sont pleines. Hey, si vous êtes sur Instagram, là, allez ajouter la noix d'érable dans votre... je sais pas comment dire ça. Vos favoris, là. Elle a publié, j'ai vu ça hier, une photo justement de comment ça se produit. C'est vraiment intéressant à voir. Pour vrai, là, moi, je connais pas ce monde, le monde alimentaire dans les épiceries, mais je trouve ça vraiment super intéressant. En tout cas, ça sent déjà très bon. Peut-être ajouter une petite affaire de farine de plus, un quart de tasse. Parce que là, veux pas, j'ai pris une sirop d'érable au lieu de du sucre. Fait que ça rend la préparation plus liquide. Puis là, on va ajouter des carottes qui vont dégager juste un petit peu d'eau pendant la cuisson. Fait que je veux pas que soit il y a un muffin qui soit cuit de l'extérieur puis pas de l'intérieur. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux rajouter un petit peu plus de farine. Tiens, comme ça. Je vais passer mon café avant que ça sac le canter. OK. Et là, on va venir... soit en disant, oh ben ils ont 30 ans de différence. Puis on va venir ajouter 2 carottes que j'ai râpées finement. Là, j'en ai 2, je vais voir ce que ça donne, là, parce que je trouve que ça m'en fait peut-être un petit peu beaucoup. Bon. Commencer par une demi-tasse, wow. Je pense qu'une demi-tasse, ça va être suffisant. C'est en masse. Une demi-tasse. Fait que je vous dirais, c'est une carotte râpée à peu près, là. Parce que 2 carottes me donnaient toute cette quantité-là. C'était des carottes nantaises, c'était pas des grosses carottes longues de même, là.
On donne un bon coup. Juste aller passer ça pour les rincer. Petit coup de guenille. Comme ça. OK. Je vais goûter voir si c'est assez sucré puis si j'ajoute pas de la cannelle. Non. C'est en morse. Anyway, je veux pas que ce soit méga sucré. Parce que de ça, on va ajouter un crémage. Fait que là, on veut pas tomber en hyperglycémie à un muffin, mettons, là. Solange. Si le live il bug, fais un refresh. Repars puis reviens. Ça va être ça plus simple. Puis quand on sera 160 pendant le live, j'ai envie de faire tirer quelque chose. Puis là, vu qu'on est comme le printemps, puis la veille du long week-end de Pâques, regarde les petites couleurs Pâques un peu printanières, je vais faire tirer 2 kits de moules en silicone à muffin. 2 kits de moules à muffin en silicone. Ça se dit mieux un peu, hein? Fait que ça, c'est vraiment parfait pour la cuisson des muffins ou n'importe quoi, soit au four ou à fryer. Ça va vraiment super bien, ok? Donc, non, elle n'est pas là. Je cherche ma cuillère. Ah. Bien. Fait que je vais venir verser une louche de crème glacée dans mes moules à muffins en silicone. Ça. On aurait pu rajouter des raisins secs si vous voulez, mais moi je voulais vraiment que ça soit vraiment plus érable. Je vais pas faire comme des muffins carottes traditionnelles. C'est pour ça que j'en ai pas mis. On va commencer une première fournée, là, parce que là, il m'en reste peut-être pour... Non, je vais les faire plus gros. Ça ne me tente pas de faire deux batchs. On va les faire un petit peu plus gros, nos muffins. C'est tout. J'essaie de voir lesquels sont moins remplis. Ça a l'air pas pire, ça. OK. Puis, on va envoyer ça au four. Là, tu vois, il est 12h31. On va voir tant que ça. Je trouvais ça faisait plus beau. C'est juste pour ça. Parce que je pensais peut-être, au début, je voulais mettre mes moules en silicone dans mon moule à muffin en tôle, sauf que il a disparu. Je sais pas, il est rendu où, mais il a disparu. Puis, c'est ça, je pensais prendre la photo de moi-même. En tout cas, c'est pour ça que j'allais faire ça. À 160, j'ai dit, hein? Ah, ben, je suis pas au Salon du Livre, Lynn. Je me rappelle, hey, on a parlé de ça cet automne. Je pense que j'avais fait comme, ah, sa fête à Thierry. Je me trouvais pas, je manquais sa fête. À ses 40 ans. Peut-être pour ça que j'ai fait comme, parce que c'est loin, là, dans ma tête, cette discussion-là du Salon du Livre, là. Faut te le dire, c'est gênant un petit peu aussi. Tu vois des auteurs que, comment je vous dirais bien ça? C'est pas pour faire pitié, là. Mais tu vois des auteurs qui ont... L'année passée, j'étais à côté de Madoff. À Québec, là. Puis là, lui, il avait une filet de monde pour le voir, là. Puis tu sais, j'en ai eu des personnes qui sont venues me voir, mais pas à ce point-là. Puis c'est normal, on s'entend, là. Madoff, c'est comme... Hein? Mais c'est comme... Confrontant un peu, t'es comme... OK. Tourne dans la bourse, ma fille. Gars, comme Clara est fine, elle dit qu'à 180 pendant le live, elle donne un sac, un gros sac comme moi, de paquet dans les rames. Bon, ben là, go, on partage. René,
Ben là, le tirage pour les moules, c'est moi, puis le sac, c'est Clara. Fait que là, il faudrait peut-être se communiquer. Mais on partage. Plus vous allez partager, plus qu'on va être de monde. Hein? Fait que première recette déjà faite. Là, on va faire le crémage. Donc. Je vais pas me faire prendre, je vais prendre tout de suite un gros prix. Oh. Hey, anecdote. Dimanche passé, c'était, en fait, en fin de semaine passée, c'était le tournoi de deck de mes enfants. Donc, samedi, c'était Alexis, dimanche, c'est Nicolas. Fait que c'était une fin de semaine assez riche en émotions. Puis, dimanche, tout le monde était brûlé de la fin de semaine, surtout les enfants, là, c'est quand même eux autres qui couraient après la POC. Puis, à un moment donné, j'ouvre la télé et je tombe sur la poule aux œufs d'or. Moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune. J'aimais ça écouter la poule, avec Guy Mongrain à l'époque. Fait que là, j'ouvre ça, on voit ça, puis là, les enfants commencent à écouter ça. La poule aux œufs d'or. Ils trippent. Je trippe aussi. Je suis sûre que je suis pas la seule à écouter ça, là. C'est comme Stat, hein? Tout le monde écoute ça. Pour vrai, Manu, t'es en forme? T'as quel âge? Moi, je commence le deck cet été. Première fois que je joue dans une équipe de deck, une équipe de femmes, là. Fait que j'ai hâte. J'aime ça jouer au hockey, j'aime ça le sport, j'aime ça bouger. J'ai juste hâte. Je veux pas manger une... Hey, parce que ça prume vite, ça, là, quand tu manges une boule de deck sur toi. Mais c'est ça. Fait qu'à 160, on va tirer... Moi, je vais faire tirer des moules à muffins dans le silicone. À 180, Clara fait tirer un sac de noix d'érable. C'est à vous de choisir si on le fait ou pas. Hein? J'espère que je vais aimer ça. En tout cas, on va être avec des filles vraiment cool. Tu sais, il va y avoir Alex de l'entreprise Ella, que vous connaissez. J'ai beaucoup de vêtements de cette entreprise-là. Il va y avoir une photographe. Bref, c'est le fun parce qu'on est toutes des mamans, dont une bonne majorité sont entrepreneurs. Fait que ça va être cool. Ça va être cool. Elle dit j'ai des bleus partout. Je m'encourage pas. Oh boy. Crémage maintenant. Fait que pour le crémage, on va y aller vraiment très basique. Ici, j'ai une demi-brique de... Je déteste... Des fois, là, les marques moyennes chères sont bonnes au goût, mais leurs emballages sont vraiment chiants. Fait qu'on va commencer léger, OK? Ben léger. Smooth. Je vais mettre une demi-brique de fromage à la crème. Oups, c'est pas bonne chose. Une demi-brique. Mettre du sirop d'érable, j'en mettrai pas trop. 2 cuillères à soupe, mettons. Commencez de même. 2 CAS. Puis, on met du sucre à glacer. Commencez par une tasse, là, puis on verra. C'est tout, c'est chiant à ramasser. Fait, une tasse. On commence de même. Allez, pognez un petit fouet, puis on va fouetter ça. On va y aller vraiment à mitaine. En passant, j'ai fait tempérer mon fromage à la crème. Hey, Lise, si tu veux commander les noix, y a-t-il quelqu'un, je suis sûre que Caroline, elle peut faire ça? Ou Lise, Chaney. Es-tu capable de mettre le lien pour commander les noix? Parce que là, j'ai les mains vraiment, franchement, collantes. Mais sinon, tu vas sur Google, Lise, t'écris la noix d'érable. Tu vas le voir, c'est vraiment la noix d'érable avec une feuille d'érable. Fait qu'en principe, c'est aussi simple que ça, là. Mais si quelqu'un est capable de mettre le lien en attendant que je me décrotte un petit peu, il va falloir vraiment rajouter du liquide. Fait que je pense que je vais ajouter un peu de lait pour tendre le crémage, sinon il est trop épais. Puis ça, il faut y aller parcimonieusement parce que c'est tout. On va mettre 2 cuillères à soupe de lait. Pas plus. J'aime mieux n'en mettre pas assez que trop. 2 CAS lait. Oui, tu pourrais, Mélanie, oui. Parce que j'avais même pensé mettre du beurre d'érable dans mon crémage. Ça veut pas dire que je le ferai pas, là. C'est que des fois, j'ai comme trop d'idées. Oui, il y en a beaucoup dans les IGA passant à la noix d'érable, hein. Pas toutes, mais tous les points de vente, je les ai mis en commentaire tantôt, le lien pour les points de vente, là. Vous pouvez les voir, là.
Un peu là. Tout est déjà mis là-dedans. Pas sûr que ça va marcher mon affaire. Je pense que j'ai mis trop de lait, tu vois. Puis j'en ai mis 2 cuillères à soupe. Merci René! Annie! C'est la Annie Gilbert de là. On cuisine des muffins à carottes érable, puis on va se faire un gâteau frigidaire à l'érable. De toute façon, je sais quelqu'un peu. Là. Excusez, j'ai plus de bras. Là, j'aime pas mon crémage, il est trop liquide. Fait que. Je sais pas si je peux le rééchapper. On va être bien honnête, là. On va y aller avec une demi-tasse. Je vais essayer de, c'est ça. Hein, la recette en live, c'est tout test, c'est assez. Je vais rajouter une demi-tasse, voir. Parce que là, il est comme. Il n'a pas une belle texture. Une tasse et demie. Il va falloir que je me comprenne dans mes notes. On recommence. En mettant du sucre en poudre partout. Ah, là, ça a l'air de commencer à pogner le bonbon. C'est qu'il est motonneux, puis ça m'énerve. Pourtant, mon fromage à la crème était tempéré. On a rajouté encore. Une autre demi-tasse. Fait que là, on est rendu à 2 tasses. Ça tombe bien. OK. Moi, j'aurais dû le faire. Je me pas assez bonne, moi, là, avec mon fouet. Puis à m'en mettre partout dans la cuisine. On va finir par avoir. Pas drôle, c'est plus long faire le crevage qu'à faire des muffins. Que de m'insuffler. On va l'avoir. Un coup de girafe. Pas sûr de comprendre. Oh, faisons-nous, ok. Pour ouvrir pendant l'entraînement, cuisiner aujourd'hui. Hein? Juste voir si j'ajouterai pas du bord d'érable. J'ai envie d'en ajouter un petit peu. Je file de même. 1, 2 cuillères à soupe. Ça va être cochon pour vrai. Vous devriez voir ma feuille. C'est rien, on dirait qu'il y a un code secret. Oui, j'ai des mixettes. Sauf que je sais même pas pourquoi j'ai même pas pensé. Elle sait pas. Je voulais me faire des muscles. Ça va être ça. Tu l'achètes où ton sirop? Ben, sirop d'érable, moi, c'est de la. C'est l'enseignante à mes fils, qui est une érablière. Mais mon bord d'érable, je l'ai pogné à l'épicerie. Tu sais, au IGA, ben, entre au IGA, comme un tombeau, une place réservée aux produits d'érable, ces derniers temps. Fait que vous allez pouvoir le trouver. Et là. Ok. Je laisse ça ici. Je t'en mets. Excusez. Ok. Fait que quand nos muffins seront cuits, également, dans le meilleur des mondes, je les aurais laissés refroidir, les muffins, pour les glacer. Au pire, je pourrais peut-être prendre la photo un petit peu plus tard pour faire de quoi de plus beau, là. On verra en rendu là, hein? Ah, ben merci Eric ou France. Je sais pas c'est qui des deux qui m'écrit, mais merci. Faut dire que la Zumba, là, le jeudi matin, elle aide Anti à en avoir de l'énergie. Hein? Juste à ajouter qu'est-ce que j'ai plus besoin pour me faire de la place. Ça, j'ai plus besoin, ça non plus, ça non plus. Ça, ok. Bien. La deuxième recette, ça va être vraiment plus simple. Pas que les muffins sont très compliqués, là, mais quand tu crées une recette puis ça marche pas comme tu veux, ça demande un petit peu plus de temps.
Sauf que vous autres, vous n'aurez pas ce problème-là, vu que je vais l'avoir testé pour vous. Là, il est à 43. Ça fait rien que 12 minutes. Oui, c'est pour passer plus de temps avec vous autres, tout à fait. Donc, deuxième recette. Vous allez avoir encore besoin d'une demi-brique de fromage à la crème. C'est tout. Allez, comment ouvrir ça correctement? Hein? OK. Une demi-brique. Là, c'est pas obligé d'être parfait, le temps. Ça, je vais mettre ça dans un plat tantôt. OK. Une demi-brique de fromage à la crème. Ah, ben quand on est une Geneviève, je vais me coucher vraiment intelligente à soir. Une tête de girafe est l'autre appellation du mixeur plongeant. C'était pareil, l'électroménager dispose d'un long cou, d'où son nom, et d'une tête comprenant des lames rotatives. La girafe permet de réaliser des soupes et d'éliminer les... Je vois pas le reste. Ben oui, Germaine, c'est full fun si tu veux faire ça à ta fille comme cadeau d'hôtesse, là, c'est vraiment le fun. Donc, une demi-brique de fromage, un berlingot complet de crème 35%. Donc, c'est pas 2 tasses tout à fait, là, c'est 473 ml. Ça. OK. Ensuite, je me rappelle plus. Ah oui, je me rappelle. Une demi-tasse de sirop d'érable. Puis une demi-tasse de beurre d'érable. Oh, c'est super, ça, il en reste. Ah, c'est bon. Ça, c'est une tranche de pain maison chaude, cuite, toastée. Tu mets une petite affaire de beurre, puis tu mets du beurre d'érable là-dessus. Oh, souvenir d'enfance! Hey, j'ai jamais refait ça. Il est juste d'allumer. Hey, est-ce qu'on a... C'était tellement bon. Moi, si tu me demandes entre la tire et du beurre d'érable, je pourrais pas dire ce que je préfère. Bien. Fait une demi-tasse de beurre d'érable. Comme ça. OK. Puis là, t'envoies tout ça sur ton mélangeur, ton robot culinaire. Je viens de checker si je... Blablabla. OK. T'envoies ça jusqu'à temps que ta crème monte. Bien. Je vais me tasser parce que ça va faire des dégâts. OK. Plus besoin de ça. Ça non plus. On dirait que je me suis fait pouce. OK. Ce que je vais faire ensuite, en attendant que ça monte, je vais venir hacher encore des noix d'érable qu'on va venir inclure dans notre préparation. Là, dans ce cas-ci, je veux vraiment que les noix soient pas moulues, mais presque. Tu sais? On m'a donné du croquant à la recette, et on va se dire la recette est quand même molle. Une tasse. On va commencer de même, un petit peu. Que tu remplis ta tasse. Vraiment, tu veux remplir le sucre. Ah, ok, comme des bons. Je vais attendre parce que je sais pas ça, je vais me rédifuser. En attendant que ça monte, j'ai un moule ici.
un gallon en mesure. Hier, j'ai vu, j'avais fait à faire des parts de mes gars. C'est un ruban mesuré, c'est écrit meilleur papa. Puis là, j'avais choisi un déguisement pour chacun de mes enfants. Fait que Nicolas est en Capitaine America, Alexis est en Hulk, Olivier est en Spider-Man, puis Thierry est en Superman. C'est cucu, hein? Ok. Fait que 10, 7 et demi. C'est pas très grave, c'est plus souvent. Ok. Fait qu'on veut vraiment se faire comme monter en... Tu sais, que ça fasse des pics fermes, là. Hey! Marie-Ève. Faudrait que tu m'écrives en privé puis je fasse une recherche. Parce que je me rappelle pas pantoute, mais c'était aux États-Unis. C'est quand même long à recevoir en passant, là. Fait que tout le temps, mais ça, mais... 8 par 13. Hey, je suis pas bonne. Pas bonne de faire ça. Fait que là, j'ai ma préparation. Je viens rajouter mes noix. Puis on va venir plier. Là, il est 49, on a mis 31, 49, 31, 31. Ça fait 18 minutes, je vais attendre encore un petit peu. Fait qu'on va venir inclure tout ça. Les noix dans la préparation. Hein, comme ça. Et là, le principe, il est super simple. C'est comme faire une lasagne. OK? Une rangée de biscuits, tu mets ta préparation. Une rangée de biscuits, on comprend. Ça, c'est faut vous fassiez à l'avance. C'est ça l'avantage de cette recette-là. Il y a des recettes tu peux pas faire à l'avance tant que ça. Elle, faut que tu la fasses à l'avance pour que tes biscuits aient le temps de ramollir, d'être crémeux, là. Parce que gâteau frigidaire, c'est ça. Faut tout faire ça à l'avance. Fait que, puis en passant, là, j'ai pris des biscuits grammes normales, là. Comme ça. On aurait pu prendre les autres chocolatés aussi, ça aurait été bon. Fait qu'une rangée de biscuits pour couvrir le fond du mon moule. T'en mets un peu. Là, tu l'étends. T'essayes de l'étendre. Ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Je veux dire, c'est un gâteau frigidaire. On s'entend que c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus sexy, mais tu sais que tout le monde va aimer ça. Tiens, fait que tu refais encore ça. Un étage, les biscuits. Il me reste un petit ici. Un étage de biscuits. Une étage de ça. Tu le fais jusqu'à temps que tu n'aies plus de préparation. En fait, la dernière étage doit être ça. OK? Tiens. Une étage de biscuits. Ouvrir mon autre boîte. 8 par 10. OK, merci. Tu l'as fait. OK, oui. J'ai de la crème sur le bord de la bouche. Merci. Ah ouais, Manu, je savais pas. Un peu comme les sauces tomates, là, on met un peu de fond de sauce tomate. Quand on fait une lasagne, là, c'est un bon truc pour pas que la pâte colle. Tu mets un peu de sauce tomate dans le fond de ton moule avant de mettre ta première rangée de pâte. C'est justement mon menu de demain de la lasagne. C'est pour ça que j'ai 3 pots de sauce, 2 sacs de fromage et du pepperoni ici, parce que je reçois pour souper demain. Fait que je me suis dit, je veux te faire de quoi de 5. Bon, tout le monde va aimer, les petits comme les grands. On va y aller avec ma lasagne, avec ma sauce à spag. That's it. Résolu le temps que je voulais toujours impressionner mes invités. Maintenant, moi, j'aime mieux profiter de mes invités que de les impressionner. Okay, là, j'en ai partout sur les doigts. Un autre rangée. Je pense que ça va être pas mal la dernière rangée, celle-là. Tiens. M'essuie les doigts. Ah, ils sont full beaux. OK. Je peux en mettre une petite affaire encore. Plus de rangées, c'est encore meilleur.
Fait que ça, faites ça au moins, là, si vous voulez faire cette recette-là, au moins 8 heures d'avance, là. Au moins, au moins. Puis là, c'est pas grave si les biscuits sont cassés, mais on les voit pas. Tiens. On met des miettes, pas qu'à faire, pas de gaspille. OK. Puis, on termine avec une dernière... on finit tout le temps avec la garniture, OK? Comme ça. Puis là, tu essaies de faire de quoi de plus cute. Je suis vraiment dans l'une. OK. Là, ce que j'aime faire, moi, c'est essuyer après, parce que c'est un peu moins cute de même. OK. Fait que là, j'ai ça. Puis là, si t'as des bonbons à l'érable ou des cornets à l'érable, tu peux les sacrer là-dessus pour faire une petite déco. Sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai versé une petite affaire de caramel à l'érable. Pas obligé, le rendu là, on s'entend, là. C'est comme ça. Comme ça. OK. Fait que, ce que je viens faire, j'ai un petit caramel à l'érable ici, ou juste un caramel normal, c'est bien correct, là. On est-tu 160? Ouais! À 180. On est capable d'avoir 180 avant la fin? Si on va faire tirer, Clara va faire tirer un sac de sa noix d'érable. Le mien est quasiment vide. Mais, c'est de la drogue, ce temps-là. C'est que ça n'altère pas vos capacités cognitives. Fait que là, tu viens de faire des views. Puis après, avec un couteau ou un cure-dent, tu vas venir comme faire une espèce d'effet marbré. Bon. J'en ai mis ce comptoir. C'est bon pour le moral. C'est vraiment délicatement, là. Là, ça, c'est du niaisage. Ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de faire tout, là. Là, j'avais acheté des bonbons à l'érable. Mais, ils ont disparu, eux autres aussi. Je voulais mettre des bonbons à l'érable dessus, mais c'est ça. T'as dit, j'ai des bébés à sucre ici, moi aussi. Hein? Comme ça. Après, rajouter quelques paquets du top. Là, c'est ça qui est plate. Là, je peux pas couper un morceau pour vous le montrer, parce que ça fera pas un beau morceau. Parce que les biscuits, on n'aura pas eu le temps de ramollir comme on veut, OK? Mais c'est pour ça que j'ai fait de la photo à l'avance quand j'ai cuisiné la recette cette semaine. La recette est déjà sur roxanecuisine.com. Vous pouvez l'imprimer. Je vais la publier aussi, évidemment, sur Facebook après le live. Sur Instagram. C'est pas mal ça. Je vais prendre d'autres pacanes, là. Il y a des petites pacanes entières. Fait que ce beau dessert-là va aller aux éducatrices de la garderie de mon fils. Ils ont besoin d'être gâtés, les autres aussi. Hein? C'est une méchante job qu'ils ont. On aime nos enfants. On les aime, nos enfants, pour vrai. Il y a des fois que... 3 garçons, je dirais, c'est pas toujours de tout repos. Même si... un matin, je me suis levée à 6 heures. Pour que je traîne de même dans le lit. Tu sais, mon gars, il est à côté de moi, puis... Maman, je t'en ai, j'ai fini le dodo. Puis comme... Non! Il est pas fini. Il était fini, il était 6 heures. J'ai pas l'habitude de me lever aussi tard. Pour vrai, là. Je niaise même pas. Seulement 4h30, 5, je suis pas mal de bas. Là, j'étais à cause pas mal tout l'avant-midi.
Fait que ça donne ça, là. Je vais vous le montrer au pire l'autre côté, là, parce que là, je vais pas le faire passer, là. Mais c'est écœurant pour vrai. Honnêtement, là, c'est tellement bon, c'est réconfortant aussi. Tu sais, le biscuit gramme, il y a de quoi de réconfortant dans ça aussi, là. Mais c'est vraiment bon. Honnêtement, là, moi, je me prône, je m'auto-clame fanatique de chocolat. Mais pour vrai, ce dessert-là, là, c'était dangereux en SP. C'est pour ça, je l'ai fait quand? Mardi? Je pense que c'est mardi que j'ai cuisiné. Puis hier, il en restait plus. Hier, on était mercredi. Durée de vie, hors du décès, mercredi à 16h. Il a pas tout fait plus longtemps que ça. Fait que je vais pouvoir faire le tirage. Je vais faire 2 tirages pour le moule en silicone. Le moule à muffin en silicone. Puis regarde comment c'est des couleurs de printemps. On aime ça. Fait que je vais juste déposer ça ici. Puis je vais aller voir mes muffins aussi. Donc là, je les ai mis à 31. Bon, il devrait être pas pire. On va vérifier ça pareil. Regardez comment ils sont beaux. Ah ouais, rien qu'au toucher, là. Moi, je suis une femme de feeling. Au toucher, généralement, tu le sais assez vite. Quand ça fait pas de trace, quand tu pèses dessus, généralement, c'est que c'est prêt, tu sais. Le problème, puis regarde comment ça se démoule comme un chambre. T'as un peu, je vais te le montrer, là. Regarde, t'as même pas d'affaire quasiment à le sortir, là. Ça se démoule vraiment super bien. Puis les moules en papier, c'est ça. C'est pas tout de la qualité. Puis c'est encore de quoi tu payes. Puis ça finit à la poubelle. Tu sais? Fait que c'est ça. Là, je pourrais pas les crémer, eux autres, par exemple. C'est ça l'affaire, c'est ça qui me tanne. Si je les crème tout de suite, ça va tout dessus. Regarde, je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu, là. C'est chaud. Fait que plus 59. Fait que 59, ça veut dire qu'ils ont cuit 28 minutes pour être précise. 28 petites minutes. Ah! C'est chaud. OK. Mais en attendant qu'ils refroidissent, on pourrait quand même faire un test de goût. Ah, tu veux que je choisisse la gagnante, Clara? OK. Fait que je vais faire le tirage. Les 2 premiers tirages. Puis s'il vous plaît, quand vous gagnez, dis-moi ce que vous avez gagné, sinon moi, je me rappelle pas. Les 2 premiers tirages, ça va être pour les moules en silicone, moules à muffin en silicone. Puis le 3e tirage, ça va être pour le sac de la noix d'érable, le gros format, donc le 500 grammes. Donc si vous voulez vraiment vous les procurer, les points de vente sont à jour sur le site de Clara, donc lanoixdérable.com. Elle a 50 nouveaux points de vente dans le Québec. Sinon, sur leur site web, la livraison est gratuite à l'achat de 56 et plus de mémoire. Puis, profitez-en, parce que bientôt, malheureusement, comme pas mal toutes les entreprises, Clara l'a pas fait encore, là, elle augmente le prix. Elle, depuis qu'elle est ouverte, en tout cas, au nombre de sacs que j'ai achetés, j'ai pas remarqué d'augmentation de prix, moi, là, dans les dernières années, mais là, évidemment, ils ont pas le choix, tu sais. C'est sûr que moi, je connais pas tout de l'alimentaire, mais j'imagine que le coût de son sac a augmenté, le coût de plein de cossins a augmenté, puis à un moment donné, comme entrepreneur, c'est pas pour nous amuser qu'on augmente les prix, là. C'est pour survivre. Mais c'est ça, là. C'est pas pour se graisser à la patte, là. Loin de nous. Fait que, c'est ça. Fait que, premier tirage, ça va être Diane Beaumont. J'ai failli te pogner, Clara. Ça aurait été drôle. Diane Beaumont, donc elle gagne les moules en silicone réutilisables. Donc, quand vous entendez votre nom, vous m'écrivez en privé votre adresse et votre courriel que je puisse envoyer votre prix. 2e personne, ça va être, je vais monter plus haut, Éric Labonté, France Vachon. Donc, je sais pas si c'est Éric ou France. Éric Labonté, France Vachon. Et la dernière personne qui va se mériter un sac de la noix d'érable. Gracieuseté de Clara. C'est... OK. Whoop. Nathalie Lavalière. Félicitations! Ah, ça sent tellement bon. Ah, ça sent bon. Pour vrai, là, j'ai envie d'y goûter tout de suite, même s'ils sont chauds. Je peux-tu? Moi, ce que j'aurais fait, là, je sais pas si je vais être en mesure de le faire. Ils sont trop chauds. Je vais essayer d'écrémer. Ou je fais rien que les... Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vraiment comme... Puis ça crée une noix
Direct sur le crémage. Mais pour ça, il va falloir que ça refroidisse plus vite que ça. Fait que j'en ai coupé un en deux, vous montrer l'intérieur. Regardez comment c'est moelleux! Puis c'est le fun parce qu'on n'a pas ajouté beaucoup de gras. C'est rien qu'un quart de tasse pour ces 12 muffins-là. Tu sais, il y a des recettes des fois que c'est comme quasiment une demi-tasse. Là. Fait que, regarde comment ils sont moelleux. Fait que je vais goûter, voir. On va y aller à la bonne franquette, là. Je vais pas y... Ah, c'est ça, je voulais pas que ça fasse. Je vais ramasser mes graines. OK. Comme ça. Prendre un petit bouchée, voir, faire un test de goût. Ouais, chaud. Oh bon. Oh, sac. Je suis pas contente. C'est tellement bon. Tu manges un gâteau, c'est comme un gâteau en bouchée. C'est franchement bon. Tu sens la noix d'érable aussi. C'est... C'est bon. Oh boy. OK. Je vais attendre ma bouchée, là. Un bon café maison. C'est simple, c'est bon. Honnêtement, rien à dire. Si tu veux booster ça en termes de valeur nutritive, tu peux remplacer la farine d'usage par la farine de blé. Le sucre qu'on a utilisé, on a mis une demi-tasse de sirop d'érable. À la limite, tu pourrais peut-être réduire ça à un tiers de tasse. Tu vas couper le sucre. OK? Pour l'huile, tu veux rendre ça encore plus nourrissant. Tu peux remplacer un quart de tasse d'huile, qui est pas beaucoup en soi, par la compote de pommes. Ça ferait super bien aussi. Fait qu'il y a toutes des petites manières de même qu'on peut le rendre plus santé, mais en même temps, c'est Pâques. Hein? T'es pas obligé de faire un glaçage, là. Tu peux juste manger le muffin direct de même, là. Ça va être super bon aussi, pour vrai. Juste de même, il est super bon, le muffin. Il est assez sucré. Avec un bon café, comme tu dis, puis un bon livre, là, je veux dire, c'est la vie, là. C'est la vie. Ben, je te dirais, tu sais, t'es pas obligé d'ajouter de la noix d'érable, mais ça donne un méchant bon goût, là. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, moi, la noix de Grenoble, c'est pas ma noix préférée, là. Je la trouve plate. Un peu. Fait que, j'ai juste déposé quelques muffins ici, là. On va essayer de pogner mes plus beaux, maintenant. Puis vous montrer qu'est-ce qu'on a cuisiné aujourd'hui. Puis en passant, la recette du gâteau frigidaire est déjà sur le site web, là. Je vais vous montrer le résultat. Ah! Pour ouvrir des muffins de même, là. Tout le temps. Tout le temps. Ah! Go, ordinateur, ouvre! Bon. Ok, je vais vous montrer la photo de la recette. C'est pas ça que je vais faire. Ok. Excusez. Fait que regardez ce que ça donne, le gâteau frigidaire. Ouais, c'est ça. Gâteau frigidaire, cheesecake à l'érable, ça donne ceci comme photo. Fait que faut vraiment préparer une coupelle d'or d'avance, au moins 8 heures. Tu sais, la veille aussi, tu peux le faire la veille. Mais toi, tu reçois ta famille, là, pour souper, ou pour bruncher, là, peu importe, là. Dimanche, là, tu peux le faire le samedi, pas de problème. Juste couvrir, mettons, le dessus, là, pour être sûr que ça vienne pas altérer, mais regarde comment c'est beau, là, ça fait une petite étagée, c'est moelleux, c'est bon, c'est sucré, mais c'est pas trop lourd en même temps, c'est comme fluffy, c'est dur de se limiter à un morceau. Puis les muffins, tu sais, je veux dire, ça se congèle, c'est super simple, crémage ou pas crémage, je veux dire, pas de crémage aussi, il est très bon, là. Moins sucré. Fait que si vous êtes pas très sucre comme moi, pas de crémage, ça va faire votre affaire, puis même moi qui a une dent très sucrée, je trouve que c'est juste parfait aussi, c'est un bel équilibre. Puis le croquant de la noix d'érable donne vraiment de quoi de super intéressant. Vraiment, là, puis comme je disais pour la noix d'érable, là, si vous êtes en mesure de l'acheter avant que les prix augmentent,
ben, vous, ça vous permet d'économiser. Si vous connaissez déjà le produit, vous pouvez vous en faire une réserve parce que vous savez que vous aimez déjà ça. Puis si vous avez jamais goûté à ces produits-là, ça va vous permettre de les découvrir puis de tomber accro, là. Puis c'est ça. La livraison, j'ai un cœur checké parce que je veux pas dire n'importe quoi. La livraison est gratuite, elle achète 58 pièces et plus. Fait que dans le fond, 2 gros sacs, t'as la livraison gratuite. Fait que c'est bien tant mieux, là. Puis je vais vous montrer. Là, j'ai pas glacé mes muffins puisque vous le savez, sont chauds. Mais regardez. Ah, j'ai trouvé ça hier au Walmart. Je l'ai trouvé tellement beau, ce napperon-là. Excusez. Puis l'assiette, regarde. Au Walmart aussi. Regarde comment ils sont cute. Je me suis dit, bon, je vais l'acheter pour mon travail, là. Mais regarde comment c'est beau, puis c'est joli, puis c'est coloré. C'est juste pas une vraie table, là. Regarde. Hein, ça donne envie quand même. Fait qu'on a ici les muffins aux carottes que je vais glacer tout à l'heure. C'est facultatif, encore là. Fait que des beaux petits muffins. Vraiment très cute. Puis on a le gâteau frigidaire ici, là. Une fois coupé, vous pourrez plus vous arrêter, je vous le dis tout de suite. Puis là, vous pouvez garnir ça. Tu sais, moi, j'ai mis la noix d'érable, mais ça pourrait être des cornets à l'érable, des bonbons sucrés à la crème, des petits chocolats de Pâques. T'aurais pu piquer des poussins ou des lapins en chocolat dans ton gâteau frigidaire. Tu veux faire de quoi plus funny pour les enfants. Là, rendu là, laisse-toi aller, puis mets ce que tu trouves beau, ce que tu as sous la main, ce que tu aimes, qu'est-ce qui fait plaisir à tes invités. Vraiment, tu te laisses aller rendu là, là. Fait que regardez, 2 petites recettes super simples qu'on a cuisinées en moins de 1 heure. T'as un beau dessert là. Puis t'as des muffins ici que tu peux congeler, tu peux manger en collation, tu peux manger le matin, tu peux manger en dessert. Puis il y a des légumes. Ça, les enfants ils aiment ça. Des mini œufs Cadbury, oui! Oh! Hey, attends! Tu me fais penser. J'ai préparé la chasse au coco pour mes enfants. J'ai préparé le coco. Puis j'en ai 3 achetés. Fait qu'il me reste plein de petits œufs Cadbury, Coffee Creeps. Parce que les autres, les enfants, Coffee Creeps, c'est comme pas leur sorte, mettons, là. J'aurais pu en mettre... Oh, on va en mettre tantôt dessus. C'est pour les éducatrices. Hein? Ah, c'est pas grave, Dani, tu vas pouvoir écouter le live en différé. Puis, c'est ça. Fait que... là, je vais pas dire de n'importe quoi. Il me semble qu'on avait une promo en fin de semaine, nous autres. Me semble. Je vais aller vérifier parce que... Ce matin, j'ai pas eu le temps encore de répondre à vos messages puis tout ça, là. Prenez-le pas mal, je vais répondre le plus tôt possible. Me semble qu'on a de quoi. Ou je me trompe, c'est l'autre fin de semaine. Ah, c'est demain! Je me suis vendue trop vite. Ah oui, Sylvie, des mini guimauves grillés tellement. Ok, bon. Est-ce que ça vous tente de savoir c'est quoi la promotion week-end qu'on vous offre? Oh, Dani! Pauvre petit minou! Ben, il doit être grand ton garçon, là, mais... Ok. Fait qu'à partir de demain, jusqu'à... Je vais pas dire n'importe quoi. Jusqu'à dimanche, notre nouveau moule à gâteau en silicone de 10 pouces va être à un prix promotion. C'est une nouveauté, mais pour faire connaître la nouveauté, on vous l'offre déjà en rabais. Je sais pas si Thierry l'a déjà mis. C'est la boutique en rabais. Comme ça, je pourrais vous donner le lien à l'avance. Juste à vous autres, parce que c'est vous autres qui m'écoutez. Ah, ok. Ouais, il l'a mis en rabais. Notre moule à gâteau en silicone, on va vous le montrer en photo, là, ça va être plus simple, ok? Moule à gâteau en silicone. Roxane Cuisine, ok? Je vais vous montrer des photos, des photos, des photos. C'est le même principe que tous nos autres moules puis tous nos autres muffins, c'est en silicone, donc c'est anti-adhésif. Ça colle pas, ça va super bien. Puis regarde, le spécial lancement, là, c'est valide jusqu'à dimanche, ok? C'est 12,35 le moule. Puis on paye la livraison. Fait que c'est vraiment pas cher, pas cher, pas cher. Parce qu'en rabais, là, j'ai l'impression d'être Mélanie de la boutique Wiki. Mais normalement, le prix va être de 20$ pour le moule, là, t'sais. Mais là, pour 4 jours seulement,
5 si on compte aujourd'hui, là, parce que vous le savez à l'avance, on fait vraiment pas cher. Je vous le dis, là, c'est pas cher, pas cher, pas cher. Fait que, là, dites-le pas trop fort, je vais vous envoyer les liens. Mais c'est jusqu'à dimanche, mais anyway, j'ai des publications pour vous le rappeler, mettons que vous l'oubliez, là. Mais c'est pas cher. Vraiment pas cher. Promotion. En cours, qui a pas commencé. Promotion du week-end de Pâques. Ça n'a pas rapport. Puis, hey, je l'ai pas dit, là, mais pour la fête de mon gars, là, je l'ai utilisé, puis ça va tellement bien. Je me suis tellement fait pogner avec des moules, tu sais, les moules qu'on pogne, mettons, à l'épicerie, là, en métal, là. Hey, à un moment donné, j'avais passé tellement de temps à créer un gâteau. Je le mets dans le moule, bien pour le démouler, il casse tout! Oh! J'étais tellement en fâchée, là. Là, il a fallu que je mette full de crémage pour cacher les trous. Hey, j'aime ça absolument faire les gâteaux d'anniversaire de mes enfants, mais quand ça marche pas comme je veux, là, je te dis, j'aurais pogné le gâteau, je l'aurais pitché au bout de mes bras. En plus, c'est rien pour l'orange. Dans le congélateur pour le cacher en attendant sa fête, il m'écroche. Le gâteau, il a sacré de camp. Ah, je voulais brailler. Je voulais brailler. Bref. C'était pas le plus beau, il était bon. Mais, oh, ce que ça m'a enragé, ça. Je suis un peu perfectionniste peut-être, là, mais en tout cas. Fait que la promotion, là, vous le savez, c'est entre vous et moi. Sinon, toutes les autres vont le savoir demain. Puis on n'a pas une quantité industrielle non plus, là, de mémoire, là. On a peut-être 500 unités. C'est pas beaucoup, là. Faut que j'aille vérifier. C'est pas ça pendant tout. OK, non, on n'a même pas 500. On a exactement 435. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre moule à pain, la semaine passée ou les 2 semaines, quand on a sorti notre moule à pain en silicone, un peu comme le moule à gâteau, le moule à pain en silicone, on avait 600. En 3 jours, il nous en restait juste 200. Fait que ça se peut que ça tombe sold out d'ici dimanche ou lundi. Fait que si jamais vous voulez, il est pas cher, il est 12,35, la livraison est gratuite. Profitez-en avant qu'il n'aille pas. Puis c'est ça. Puis encore là, la noix d'érable, je vais remettre le lien si vous voulez commander en ligne. Si vous n'avez pas de point de vente, mettons dans votre coin, là, la livraison est gratuite à l'achat 58$ et plus. Ouais, la livraison est gratuite à 58$ et plus, puis je vous le dis, là, c'est... En passant, à l'offre Clara, les petits formules découvertes, je trouve, là, que ça se donne tellement bien en cadeau, cadeau d'hôtesse, cadeau d'éducatrice, cadeau d'enseignante, cadeau dans les bonnes Noël. C'est con. Je suis déjà rendue à penser à Noël, là. Mais ça se donne full bien en cadeau, ce produit-là, évidemment, aux personnes qui n'ont pas d'allergie, là. Mais vraiment, ça se donne super bien. Moi, tu vois, à la fête à mon gars, j'avais un sac de noix d'érable, puis je l'ai offert à ma soeur, qui, je sais, elle adore ça. J'en ai offert aussi à Tania, mon amie qui était là en live tantôt. Elle adore ça. Je veux dire, ces noix-là ont laissé personne indifférente. C'est pas compliqué, là. Déjà. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end de Pâques aussi. Profitez-en pour passer du temps en famille, avec les amis, pour vous reposer, pour faire les tours à la cabane à sucre, vous sucrez de bec, vous gâter, bouger, jouer dans la neige en slush, dans la boîte. Bref, prendre du temps pour vous autres. Tout simplement. Fait que je vous souhaite un très bon congé de Pâques, puis je vous envoie la photo et la recette des muffins aux carottes à l'érable dans quelques instants. Puis si vous m'avez écrit et que vous n'avez pas eu de réponse encore de ma part, je m'y mets tout de suite après avoir commencé mon bordel. Donc, je vous laisse pas tout le monde. Bye bye!